Bonjour à tous, on se retrouve une autre fois avec une nouvelle série de défis mathématiques. Je vais bien commencer par vous énoncer la chose suivante, c'est que la dernière question ouverte, elle a été faite encore une fois par l'élève de 3e année collège Nedezine. Bon, c'est la même personne qui a fait le défi dernièrement. Mais je voudrais ajouter qu'il a utilisé le logiciel GeoGebra pour pouvoir remarquer que lorsque le point M se déplace et varie et parcourt la droite D, il a remarqué que le centre de gravité G du triangle ABM se déplace et parcourt dans une autre droite. Et il a utilisé un outil mathématique pour démontrer mathématiquement et théoriquement le résultat. Il a utilisé Thalès pour confirmer ce résultat et déterminer la droite souhaitée et sur laquelle il varie le centre de gravité. Eh bien, il s'agissait de l'exercice numéro 26. Exercice 26. Étant donné une droite D et deux points A et B, bon, premièrement, pour se faire une idée, on prend un point M1 sur la droite. Et on trace le centre de gravité par la méthode la plus simple, c'est qu'il suffit de construire la médiane et le diviser à 3. Donc le G1 se trouve exactement à ce point-là. Et après on choisit un autre point M. Ce point me fait un triangle ABM et je trace la médiane, c'est MG1 toujours. Je le divise à 3. Quand on le divise à 3, le G se trouve ici. Vous pouvez tous remarquer que la droite GG1, c'est une droite qui est parallèle à D. Alors, comment prouver ça? Remarquez tout de suite que IG sur IM égale à IG1 sur IM1 égale à 1 tiers, vu l'emplacement de G qui est connu par un théorème. Donc, après avoir remarqué que G1 est parallèle à M1, en utilisant la réciproque du théorème de Thalès, je dis tout de suite que G appartient à la droite delta qui est parallèle à D et passant par G1. Je vous invite à penser à une deuxième méthode pour pouvoir déterminer la droite auquel appartient les centres de gravité lorsque M parcourt la droite D. Pensez à une autre méthode qu'on va faire la séance prochaine, Inch'Allah. Bon, je passe à l'exercice 27. D'accord. L'exercice 27 me dit la chose suivante. A et B sont deux points qui appartiennent à l'intervalle 0,1. C'est-à-dire A et B sont comprises entre 0 et 1. Est-ce que A plus B moins AB, est-ce qu'elles appartiennent aux mêmes intervalles? Est-ce que cette quantité comprise entre 0 et 1, c'est ça la question. Bon, il s'agit de vérifier s'il est supérieur à 0 et s'il est inférieur à 1. Tout de suite, j'écris A plus B moins AB. Je factorise par A. Je trouve 1 moins B et ici plus B. Or, le B est inférieur à 1. Donc cette quantité elle est positive. Et le A positif. Et le B aussi positif. Tout ça c'est supérieur ou égal à 0. Donc il est supérieur à 0. Pour le comparer à 1, je dois considérer la différence. C'est un outil puissant et constant qui permet de comparer les nombres. Il s'agit de faire la différence et essayer de factoriser et étudier les signes. AB plus B moins AB
moins 1 égale. Je factorise, donc c'est a facteur de b moins 1. Il me reste ici b moins 1. Regardez, je factorise encore une fois par b moins 1, je trouve b moins 1 facteur de a plus 1. Vous pouvez remarquer que le b est inférieur à 1. Ça signifie que ça c'est positif. Et encore le b, bon, ça c'est positif. Tout de suite. Donc b est inférieur à 1, donc cette quantité est négative. D'accord, j'ai factorisé par a. D'accord, il me reste encore. Tout ça c'est bien. Mais ça c'est positif, hein, vu que le a il est positif. Donc cette quantité, elle est négative. Différence négative, ça signifie que le premier terme est inférieur au deuxième. AB plus B moins A. Bon, AB, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça? C'est A plus B. Normalement, vous pouvez regarder un petit peu que cette partie, peut-être, je l'ai mal écrite. Je dois écrire A plus B moins AB moins 1 qui est égal à A facteur de 1 moins B plus le B moins 1 et je factorise plus B moins 1 par 1 moins B. Bon, ça devient A facteur de 1 moins B. Ici, c'est moins 1 moins B si tu veux. Hein. Donc, il est égal à 1 moins B facteur de A moins 1. Ça, c'est négatif car A inférieur à 1. Et ça, c'est positif car 1 supérieur à B. Donc, le produit de positif et négatif devient un nombre qui est négatif. Donc, A plus B moins AB, il est inférieur à 0. D'où ce nombre que je l'appelle C. Il appartient à 0, 1. Je passe à l'exercice suivant. C'est l'exercice numéro 28. Bon, exercice 28. L'énoncé est comme suit. Montrer que A, j'appelle ça grand N, égale à A plus B plus C, facteur de 1 sur A plus 1 sur B, plus 1 sur C, il est supérieur ou égal à 9. Avec les A, B, C sont des nombres tous positifs. Comment faire pour démontrer alors que la somme de trois nombres multipliée par leur inverse, la somme de leur inverse, il est toujours supérieur ou égal à 9. Remarque, il y a trois nombres au carré c'est 9. C'est pourquoi je mets ici 3 au carré. Si je ne prends que deux nombres A et B, je vais mettre 2 au carré c'est 4. Je l'ai déjà fait avec vous dans un défi précédent. Si je prends A plus B plus C plus des facteurs de la somme de leur inverse, remarquez bien qu'il doit être supérieur ou égal à quoi? À 4 au carré c'est 16. Donc il y a toute une infinité d'inégalités qui dérivent de ça, qui sont toujours vraies et qu'on pourra démontrer ça par récurrence, mais pour un niveau un petit peu poussé. Alors, comment faire? Je vais développer. Donc A fois 1 sur A, c'est 1, plus A sur B, plus A sur C, plus encore B sur A, plus 1, plus B sur C, plus C sur A, plus C sur B, plus encore 1 sur, bon, 1. Donc 1 plus 1 plus 1 en diagonale, c'est 3. AB plus BA, nous l'avons déjà vu que c'est supérieur ou égal à 2. On a déjà remarqué que la somme d'un nombre strictement positif avec son inverse, il est toujours supérieur ou égal à 2. Encore, A sur C plus C sur A, il est supérieur à 2. B sur C plus C sur B, il est supérieur à 2. Tout calcul fait, ça c'est supérieur ou égal à 9. Voilà. Vous pouvez remarquer comment on est arrivé à établir ce résultat facilement. Ok. Donc, je continue avec l'exercice suivant. Cette fois-ci, c'est l'exercice numéro 29. Bon, que dit l'exercice numéro 29? Dit, démontrer que n, facteur n plus 1, facteur n plus 2, facteur n plus 3, plus 1, ça est un carré parfait. Et avec le n appartenant à n entier naturel, ça c'est un carré parfait. Je vous demande de démontrer que c'est un carré parfait. C'est-à-dire,
d'essayer de l'écrire sous forme d'un entier au carré. C'est-à-dire, pensez à construire une identité remarquable. Je vous ai déjà fait un signe, c'est que toujours rappel A, facteur de A plus 2 plus 1, c'est une identité remarquable. Il est égal à A plus 1, le tout au carré. On va essayer de nous inspirer de cette forme-là pour pouvoir écrire ça sous la même forme. S'il y a un nombre A, facteur du même nombre, augmenté de 2, le tout augmenté de 1, ça n'est rien autre que ce A plus 1, le tout au carré. Un vrai matheux doit avoir ses idées, ses astuces, ses techniques. Il doit exister constamment à son esprit. Alors, remarquez bien, je vais essayer de développer intelligemment. Je vais développer 2A2, mais tout en gardant ici un 2. Donc, je multiplie le 2 par le 3. Je vais mettre comme ça. Donc, n fois n, hein, c'est n au carré. N fois n, c'est n au carré. Ça, c'est plus 2n. Plus n plus 2. Et je multiplie le premier par le troisième. Donc, c'est n carré plus 3n plus 1. Qui est égal à n au carré plus 3n plus 2, facteur de n au carré plus 3n, le tout plus 1. Eh bien, j'appelle ça A. J'appelle ça, c'est la même chose par A. J'obtiens quoi? J'obtiens A, facteur de A plus 2 plus 1, qui est égal à A plus 1 au carré. Et c'est fini. Et avec ce nombre, il appartient à quoi? A à n. Exercice suivant. Est-ce que tu as compris, Nada? Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Exercice 30, cette fois-ci, c'est la géométrie. Exercice 30, c'est la géométrie. Je prends encore un triangle qui a, une autre fois, qui a perdu son point A. Question, trouvez le milieu. Bon, construis le milieu de AC. Le A existe ici, hein, mais on ne peut pas le tracer. ABC, c'est un triangle. Construis le milieu de AC. C'est très difficile. Le AC est perdu. Si tu prends le compas, tu auras du mal à construire le milieu de AC. C'est très délicat. Mais grâce à la mathématique, on pourra faire ça, même si le A est perdu. Alors, comment faire? Je vais compléter le parallélogramme. Je trace la parallèle à ça passant par B. La parallèle à ça passant par C. Je trouve un point D. A, B, D, C est un parallélogramme. Le I, je trace I milieu de BC. Donc remarquez que DI, c'est une médiane. Puisque c'est une médiane, je peux trouver le G, mais par le fait que cette partie est égale à cette partie. Donc je ne peux pas partager IA par 3 parce que A est perdu. Mais je divise ID à 3. Bon, et cette partie, ça existe ici. Ça, ce qui signifie que G, c'est le centre de gravité. Et si je trace BG, et le BG, c'est une médiane, donc il va couper C en son milieu. Donc G, c'est le milieu. D'accord? Question ouverte. Trouvez x, y sont des réels, appartient à R. Trouvez le nombre x, y qui me vérifie que racine de x moins 1, trouvez les réels x et y, vérifions racine de x moins 1 plus 2 racine de y moins 4 est égal à x plus y sur 2. Je vous demande alors de chercher les réels x et y. Les réels x et y, vérifions cette égalité. Racine x moins 1 plus 2 fois racine y moins 4 égale à x plus y sur 2. Si tu arrives à trouver, cher élève, la réponse de cette question, bon,
peux me l'envoyer à mon Instagram. Et comme ça, la séance prochaine, je diffuse ton nom en tant que gagnant sur la nouvelle question ouverte. Et bonne chance.